Hello! J'espère que vous allez bien. Moi je suis très excitée à l'idée de vous filmer cette vidéo puisque comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un unboxing et c'est le premier de la chaîne. Je reviens tout juste de la poste où j'ai été chercher une commande Gilbert Joseph qui est juste ici. Le paquet est assez lourd et il contient du coup une commande que j'ai effectuée sur le site de Gilbert pendant les soldes. Il y avait vraiment de super bonnes occasions puisque j'ai pris il me semble une douzaine de livres si mes souvenirs sont bons et ils étaient tous entre 2 et 4 euros alors que pour la plupart c'est des livres grand format, donc vraiment j'ai fait de très bonnes affaires. J'espère que l'état sera pas trop mauvais puisque c'est tout des livres d'occasion et que j'ai un petit peu peur que durant le transport il se soit abîmé, mais eh bien on va découvrir ça ensemble. Je n'ai pas encore du tout ouvert le colis, je me suis muni de mes ciseaux et je vais ouvrir ça avec vous et vous montrer lorsque je déballerai l'état des livres, ce que j'ai pris, etc. Évidemment les livres que je vous présente dans cet unboxing Gilbert normalement appartiennent au book haul du mois de février, mais vous vous en doutez bien, vu que je fais une vidéo spéciale unboxing de cette commande, les livres ne seront pas remis dans le book haul de février, mais ne vous inquiétez pas, je pense que le book haul de février sera quand même bien fourni, donc c'est pas grave si la douzaine de livres qui sont là ne sont pas présents dans le book haul, vous aurez quand même une vidéo bien complète je pense. Du coup c'est parti, je vais ouvrir ça avec vous, avec les ciseaux. Hop, je n'ai jamais fait ça de faire en même temps une vidéo et un unboxing, donc j'espère que ça va pas être trop un fail, d'autant plus que j'essaye de vous montrer à peu près ce que je fais et que comme le colis pèse lourd, c'est pas très pratique. Hop, je vais poser ça. Tuc. Hop. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vais le poser puisque vraiment je pense que je vais me tuer le dos si je le porte tout le long de la vidéo, puisqu'il doit bien faire une douzaine de livres. Combien ça fait? Au moins 5 kilos? Je ne sais pas, j'ai pas trop la proportion. Du coup je le pose et je vous montre ce que j'ai acheté. Hop. Le premier livre que j'attrape c'est celui-ci, donc il s'agit de Brexit Romance, écrit par Clémentine Beauvais et publié chez les éditions Sarbacane. Au niveau de l'état, franchement c'est pas trop mal, la tranche n'est pas cassée, il y a quelques traces, on dirait que c'est de la colle, mais je pense que ça va partir. Et ouais, franchement il est plutôt en très bon état et ça faisait un moment qu'il me tentait ce roman, donc je suis très contente de l'avoir. Il n'y a pas écrit les prix où je les ai achetés, je vais essayer de prendre la facture tout en bas du carton pour vous dire au fur et à mesure combien les livres m'ont coûté en occasion. Je ne sais pas si au moment où je posterai cette vidéo les soldes sur Gilbert seront encore d'actualité, mais si c'est le cas, franchement n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y avait vraiment de très bonnes affaires. Du coup voici le premier livre que j'ai pris. J'ai fouillé un petit peu dans le colis, j'ai donc retrouvé la facture et du coup ce premier livre que je vous présentais, donc Brexit Romance, m'a coûté 2,40 €, donc effectivement je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion. Et en parlant de Clémentine Beauvais, j'ai pris un autre roman écrit par elle et il s'agit des Petites Reines, donc toujours de Clémentine Beauvais et toujours publié chez les éditions Sarbacane. Ici il m'a coûté 4,20 € et c'est l'un des livres qui m'a coûté le plus cher, mais ça fait un moment que je voulais le lire et j'ai vu assez récemment un avis très élogieux de la part de Colline, donc du compte Les Pages Passionnées, sur ce roman. Elle l'a vraiment adoré et du coup j'avais très envie de me le procurer pour pouvoir le lire. Du coup ça fait 2 romans de plus de Clémentine Beauvais dans ma palle, donc je suis très contente puisque c'est une autrice que j'avais découvert avec son livre Songe à la douceur que j'avais plutôt apprécié, donc j'ai très hâte de découvrir ses autres ouvrages. D'ailleurs comme d'habitude je ne vais pas vous faire vraiment de résumé pour tous les livres puisqu'il y en a certains dont je ne connais même pas les résumés, mais si vous voulez en savoir plus, tout sera listé en barre d'infos avec les liens pour aller lire les résumés. Ensuite le troisième livre que j'attrape, il s'agit de Alex Verus, le tome 1 Destinée de Bénédicte Jacquat, publié chez les éditions Anne Carrière.
Celui-ci il est pas mal abîmé, le dos est un peu défoncé, je pense pas que vous allez voir, mais il y a plusieurs marques d'usure. Après honnêtement celui-ci je l'ai eu à 2,40 € alors qu'il est plutôt cher il me semble. Voilà, il est à 20 €, donc 2,40 € plutôt que 20 €, même s'il est abîmé, je ne vais pas trop me plaindre. J'ai entendu beaucoup de bons avis sur cette saga, notamment de la part de Marie, donc du compte Muffins and Books, mais je m'étais jamais lancée dedans justement parce que 20 € ça me freinait pas mal. En plus c'est une série qui est assez longue, je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 tomes de sortie déjà, donc on verra. Je vais commencer par celui-là quand j'aurai le temps et il me semble qu'on a un roman avec de la magie si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas relu le résumé et honnêtement j'ai pas trop envie de le relire, mais très hâte de me lancer dans celui-ci. Le prochain roman que j'attrape, il s'agit de Mes meilleures vacances ratées de Morgan Matson, publié chez les éditions Milan. Celui-ci il m'a coûté 2,50 € au lieu de... Hop, si j'arrive à enlever l'étiquette, au lieu de 17,90 €, donc encore une fois une très bonne affaire. C'est, il me semble, une collection qui sort l'été et c'est des titres qui me tentent beaucoup à chaque fois. Il y a notamment une histoire de mariage aussi qui me tente beaucoup, mais là j'ai plus le titre en tête. Et du coup celui-ci il traite d'une jeune femme, enfin d'une ado je pense, Andy, qui avait projeté de passer un été parfait. Mais apparemment ça ne va pas être le cas. Elle va se retrouver promeneuse de chiens, mais elle n'avait pas non plus imaginé tomber amoureuse d'un drôle de garçon. Je pense que pour l'été ça peut être une petite histoire légère, sympa, sans prise de tête, donc je pense que je me le garderai pour cet été. Au niveau de l'état, franchement ça va. Il est un petit peu, comment dire, les pages sont un peu gondolées, mais sinon le dos est bien et il n'y a pas trop de traces d'usure. Les coins non plus sont pas abîmés, donc franchement je suis très contente de ce titre. Le prochain livre que j'ai attrapé, il s'agit de Un jour plus que parfait de Crystal Sutherland, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Celui-ci il m'a également coûté 2,60 € ou 40 €, je ne sais plus, et il est en très bon état, on dirait presque qu'il est neuf. Franchement il a aucune trace d'usure, donc je suis super contente. Ce roman ne m'avait jamais vraiment interpellée jusqu'à ce que je voie une vidéo de Camille qui disait qu'elle l'avait lu en anglais il me semble et qu'elle avait beaucoup apprécié. Du coup quand j'ai vu qu'il était en occasion à ce prix là, je n'ai pas hésité. Je ne sais plus du tout de quoi il parle, mais encore une fois vous aurez toutes les informations en barre d'infos. La prochaine chose que j'attrape, ce n'est pas un livre mais un petit chat qui a décidé que ce serait très sympathique d'aller faire un tour dans le carton, puisque bon vous connaissez l'amour des chats et des cartons. Hein mon Weasley, en plus tu m'étais pas toute mouillée sur mes livres. Donc je reprends cette fois-ci avec un livre et il s'agit de Time Bomb, écrit par Joël Charbonneau et publié chez les éditions Milan. Pareil, celui-ci m'a coûté entre 2 et 3 €, 2,20 € ou 2,40 € ou 2,60 €, bref très peu cher, et il est en plutôt bon état aussi. Franchement je suis assez étonnée de l'état des livres, donc très contente. Dans ce roman on va suivre une histoire qui se passe dans un lycée avec plusieurs personnages. Je crois qu'on a le point de vue justement de ces différents adolescents avec un compte à rebours, puisqu'il y a eu une bombe qui a été posée dans le lycée et on cherche à savoir lequel de ces adolescents a pu poser cette bombe. Je pense que ça peut être assez sympa, un peu angoissant. J'ai hâte de lire ça. En plus il est pas très long, il fait voilà 275 pages, un tout petit peu plus, et c'est écrit assez gros, donc franchement je pense que ça peut se lire vite et être une lecture assez sympa, donc hâte de découvrir ça. Le prochain roman que j'attrape, il s'agit de Un bonheur imparfait, écrit par Colleen Hoover et publié chez les éditions Hugo Roman. Celui-ci c'est un des romans qui m'a coûté le plus cher, puisqu'il m'a coûté 5,60 € il me semble, au lieu de 17 €, enfin je crois, j'ai pas vérifié, mais il me semble que tous les Hugo Romans sont dans ces prix là. Ouais, c'était bien 17 €.
Et j'ai quand même pas hésité puisque Colleen Hoover, bien que je n'ai jamais découvert aucun de ses romans, j'en ai d'ailleurs plusieurs dans ma palle, elle me fait vraiment de l'œil. J'ai l'impression que tous ses romans sont très beaux, très forts, très poignants, et dernièrement j'en entends beaucoup parler avec son dernier roman qui est sorti qui s'appelle Regretting You et qui me fait très envie, où il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des coups de cœur, et du coup ça m'a donné très envie d'avoir encore plus de livres d'elle, et je pense aussi craquer pour Regretting You, peut-être quand j'aurai vidé un petit peu ma palle de cette autrice et que j'aurai découvert sa plume, puisque ça se trouve j'en achète plein et je n'aime pas du tout, mais ça m'étonnerait. Du coup j'aurai celui-ci en plus dans ma pile à lire. Par contre au niveau de l'état, surtout que c'est un de ceux qui m'a coûté le plus cher, je suis un peu dégoûtée parce que ici sur le dos on a deux grosses traces, le dos est complètement cassé. Mais bon, tant pis, au moins le texte est toujours là et je pourrais découvrir cette histoire qui, il me semble, parle d'une jeune femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant si mes souvenirs sont bons, et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas forcément souvent abordé et je pense que ça peut être très touchant, donc vraiment j'ai hâte de le lire. Le prochain livre qui était présent dans cette commande, c'est encore un Hugo, mais ici dans la collection New Way. Il s'agit donc de Alex peut-être, écrit par Jen Bennett, et quand ce roman était sorti, il me tentait pas mal et sur le moment je n'avais pas craqué, mais là encore une fois quand j'ai vu le prix, puisque celui-ci m'a coûté 2,40 €, je n'ai pas hésité à le prendre. Je pense que ça aussi ce sera parfait pour l'été, notamment vous voyez la couverture, et il me semble que c'est justement une histoire qui se passe en été avec une jeune femme qui communique via les réseaux sociaux, il me semble, avec un jeune homme qui s'appelle Alex, et elle tombe un peu amoureuse de lui je crois, mais dans la vraie vie entre guillemets elle va rencontrer un autre garçon et je crois qu'elle va un petit peu hésiter entre les deux puisqu'elle va aussi se lier avec cet autre garçon, donc à voir ce que ça donne. Je pense que vraiment voilà, pour l'été ça peut être une petite romance plutôt cool, donc ça peut être sympa. Il reste encore 3 romans et un manga. Le prochain que j'attrape, il s'agit de Another Story of Bad Boys, donc l'épisode 1 de Mathilde Aloha, publié chez Éditions Hachette. Celui-ci je l'ai déjà lu, je l'ai adoré, je l'ai lu 2 fois il me semble, mais en version e-book et je ne l'avais pas en papier, et ça faisait un moment que je voulais me l'acheter pour compléter la saga puisque j'ai le tome 2 et le tome 3 en papier. Là je l'ai vu à 2,50 € sur le site de Gibert, donc je me suis dit que j'allais le prendre. Par contre il est un peu abîmé, notamment là la couverture est toute pliée, le dos ça va à peu près, mais derrière, bon là vous allez le voir je pense, il y a quand même un trou dans la 4ème de couverture, on dirait qu'il y a un chat qui a mangé, je ne sais pas. Là vous voyez il y a la page et la 4ème de couverture qui a un gros trou, donc bon tant pis, sachant que là aussi c'est plié. Donc bon voilà, l'état est vraiment pas ouf, mais au moins j'ai trouvé ce tome 1 pour l'avoir en papier à moindre coût, donc c'est toujours ça. Je pense que je le relirai, je pense que je relirai cette trilogie puisque le tome 1 et le tome 2 avaient été des énormes coups de cœur. J'avais un peu moins aimé le tome 3, mais vraiment le début de cette saga était génial, donc c'est sûr que je les relirai un jour puisque vraiment c'est de la romance avec des personnages super attachants, c'est super addictif et ça se lit tout seul. Pourtant il fait quasiment 600 pages, donc et pourtant ça se lit tout seul, ça, on voit pas les pages passer, donc c'est un roman que je vous conseille d'ailleurs, voilà, j'en profite pour le dire, et donc je suis contente de l'avoir trouvé à ce prix là, même si effectivement peut-être que j'aurais vu l'état du livre, je l'aurais pas pris vu que quand même il y a la couverture avant, la 4ème de couverture qui sont abîmées avec ce gros trou là, mais bon voilà pour ce livre là. Ensuite j'ai trouvé le tome 2 de Nos Interdits, donc il s'agit du Brasier, écrit par Roxane Maffre et publié chez les éditions Hachette. Celui-ci m'a coûté 2,50 € et c'est le tome 2 d'une saga, j'ai le tome 1 dans ma palle mais je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit d'une duologie, j'avais entendu beaucoup de bien dessus mais je ne me suis toujours pas lancée. Du coup maintenant que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, je pourrais enchaîner les deux. Pareil, je pense que c'est typiquement le genre de lecture que je lirai en été puisqu'il s'agit d'une romance, il me semble, qui se passe au lycée avec un triangle amoureux je crois, mais ça peut être vraiment sympa. En plus le roman là, ce tome 2 est complètement neuf, aucune trace d'usure,
Enfin franchement je pense qu'il n'a jamais été ouvert. Donc le fait de le trouver à 2,50 € au lieu au moins de 16 € je pense, au lieu de 18 €, et bah franchement on peut se dire que c'était l'affaire du siècle, parce que vraiment 2,50 € au lieu de 18 alors qu'il est neuf, je pense qu'on trouve pas ça souvent, donc très contente pour ce roman. On finit avec le dernier roman de cette commande avant de passer au seul manga. Il s'agit de Destiny, le tome 1 de Cecilia Ahern, et c'est publié chez les éditions Hachette. Pareil, celui-ci m'a coûté 2,50 €. Il s'agit d'une duologie qui me tente depuis un très long moment, et du coup là quand j'ai vu le prix je n'ai pas hésité. Au niveau de l'état ça se voit que il y a quelques traces d'usure, mais franchement c'est très acceptable, donc je suis plutôt contente. J'ai très hâte de découvrir ce roman. Je ne sais plus vraiment de quoi il parle. Je sais que c'est une sorte de fantaisie fantastique, puisque, alors je vais enlever l'étiquette qui cache le résumé, qui dit: dans le monde de Célestine North, chaque citoyen doit être parfait. Quiconque commet la moindre erreur se voit marqué du sceau de l'imperfection. Pour qui a pris une mauvaise décision, c'est sur la tempe. Pour qui a menti, la langue. Pour qui a commis un vol, la paume de la main droite. Pour qui s'est montré déloyal, le cœur. Pour qui s'est écarté du droit chemin, la plante du pied droit. Célestine mène une vie parfaite au sein d'une famille parfaite et au bras du petit ami parfait. Elle pense incarner l'idéal de la société. Et si Célestine s'était trompée, et si c'était le système qui était imparfait. Donc on va être plutôt peut-être une sorte de dystopie, mais en tout cas j'avais entendu beaucoup de bien sur cette duologie, même si elle est sortie depuis un moment et qu'on ne la voit plus trop passer sur les réseaux sociaux. Au moment où elle était sortie, elle me faisait vraiment de l'œil. En plus là en relisant le résumé ça donne très envie. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, et pareil pour tous les livres que je vous ai présentés. Si vous en avez lu certains, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me donnera encore plus envie de les lire et de les découvrir prochainement. En tout cas celui-ci j'espère pouvoir me le caser très prochainement pour le lire et le découvrir, parce qu'il a l'air vraiment chouette. On finit avec le dernier livre de cette commande. Comme vous pouvez le voir ici, le carton est vide, tous les livres ont été montrés sauf le dernier, et il s'agit d'un manga. C'est le seul manga de la commande, mais c'est le livre qui m'a coûté le plus cher puisqu'il m'a coûté 5,90 €, donc c'est loin d'être la meilleure affaire de cette commande puisque j'ai eu je crois que 2 ou 3 € de remise, mais en fait je le voulais trop, notamment depuis que Clem de la chaîne et du compte Instagram Synopsia en avait parlé. Et il s'agit donc de Spy X Family, je ne sais pas si on dit Spy Family ou Spy X Family, bref, de Tatsuya Endo, publié chez les éditions Kurokawa. Et c'est vrai que lorsque ce manga était sorti, il ne me faisait pas du tout de l'œil, je m'y étais pas intéressée, en vrai je ne savais même pas trop de quoi il parlait, mais Clem en a parlé récemment et elle m'a donné super envie de le lire, puisque ici on va suivre une famille un petit peu d'espions, notamment l'homme est un espion, et pour une mission je crois il va devoir être avec une femme et un enfant, voilà, créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie, donc c'est pour une mission. Et il me semble que les autres personnages avec qui il va fonder sa famille ont aussi des secrets eux-mêmes. Franchement ça a l'air vraiment chouette, elle m'avait trop donné envie en fait Clem quand elle en avait parlé, donc j'ai sauté sur l'occasion. En plus, alors je ne sais pas s'il a gagné, mais en tout cas il était dans les mangas qui étaient choisis pour le festival d'Angoulême, puisque j'ai vu en librairie La Petite Pastille, donc ça prouve déjà une certaine qualité, donc vraiment très hâte de le découvrir. Celui-ci je pense qu'il ne fera vraiment pas longtemps dans ma pile à lire. Voilà, c'est la fin de cet unboxing, j'espère que ça vous aura plu. Ma palle comme d'habitude en prend un petit coup, mais là ça valait vraiment trop le coup pour passer à côté de ces superbes affaires, superbes réductions. Dites-moi vous aussi si ça vous arrive d'acheter en occasion. Moi je pense que j'achète beaucoup plus en occasion que en neuf. J'achète en fait les romans neufs qui me font très envie au moment de leur sortie, mais sinon quand ils me tentent plutôt bien mais que je sais que je ne les lirai pas tout de suite, j'attends de les trouver en occasion souvent. Et en fait c'est un peu le cas de tous les livres que je vous ai montrés. J'attendais de les trouver en occasion pour me les procurer puisqu'ils me tentaient, mais que je savais que je ne les lirais pas forcément de suite, mais qu'ils me faisaient très envie. Et du coup, et bien là, grâce à cette commande, c'est chose faite, ils sont dans ma pile à lire et je pourrais très
bientôt les découvrir, donc je suis très contente. N'hésitez pas, vous, comme je vous ai dit, à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, s'ils vous tentent, bref, comme d'habitude, à venir papoter en commentaire. Pareil, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram c'est le même que ma chaîne, donc c'est Capharnaüm Livresque. Et également à aimer et à commenter, à vous abonner, bref comme d'habitude à partager plein d'amour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à une très prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye.